Bonjour les amis. Eh bien, le soleil est revenu, on a eu un petit peu d'averse, ce qui fait du bien à notre jardin. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un monsieur qui m'avait demandé alors mon Dieu, il y a plus d'un mois, qui m'avait demandé de parler un petit peu des laitues, des périodes. Ah, ouais. Alors j'ai essayé de retrouver un peu ce que je fais en fonction des saisons. Là, donc à partir du 17 janvier, et je vous rappelle qu'on sème les salades en lune montante pour éviter le maximum la montée en graines. Ouais. Voilà, parce qu'autrement, en lune descendante, là, c'est plutôt pour planter, voilà, et pas semer. Hein. Voilà, vous retrouvez ça dans le guide Jardiner Malin. Voilà, vous tapez calendrier lunaire. Ça vous donne des bonnes informations si vous êtes en lune montante ou descendante. Alors, au 17 janvier, mon beau-père, mon grand-père semait la laitue goth. Voilà. Maintenant, c'est plus trop d'actualité, mais il y a encore des anciens qui le font. Et il semait aussi de l'apia. Hein. Voilà. Alors, c'est une petite pomme. Petite pomme. C'est pas une grosse salade. L'apia non plus. C'est pas une très grosse salade. Hein. Voilà. Ensuite, en mars, vous avez également la jaune d'or. Qui en général on ne la repique pas. Vous avez aussi en mars, on sème la reine de mai aussi. Et bien sûr, fin mars, on a aussi la grosse paresseuse. Alors là, c'est la grosse paresseuse, c'est une laitue, je vous dis, qui normalement on la repique, on la sépare bien, et en plus, elle monte difficilement à graines. Donc, allez, je vais aller vous faire voir un peu. Bon, vous avez en lune montante, vous avez aussi des choses très intéressantes et vraiment quasiment toute l'année. Vous avez bien sûr la salade à couper, voilà, feuilles de chêne, choses comme ça. Voilà, ce qui est pas mal non plus. Hein. Voilà. Hein. Alors, ce que j'aime bien moi aussi au 17 janvier, c'est semer un petit peu de Batavia. Alors, Batavia ici, elle est très petite, mais vous voyez un petit peu l'ondulation. Et je vais vous donner un petit truc des anciens qui est pas mal. Alors quand vous avez une salade, bon là c'est pas du tout le cas, mais qui est un peu fétiche et puis qui trinque à cause du soleil, vous l'arrosez bien à son pied, voilà, on va imaginer qu'elle est un petit peu faiblarde, et vous allez y mettre dessus un pot comme ça, un pot de terre cuite là, voilà. Tout simplement, vous la laissez tranquille quelques jours, vous allez voir qu'elle va reprendre de la vigueur. Voilà, donc ça c'est pour les salades qui sont en plein soleil. Voilà, donc, alors vous avez également les Batavia qui est une bonne salade que vous pouvez semer aussi au 17 janvier, mais dans la serre, hein, je vous le conseille. L'apia résiste très bien au froid également, hein. Allez, on va parler un peu des scaroles. Alors, les scaroles, alors vous voyez ici la scarole maraîchère, fort connue. Hein, alors là aussi, c'est une chicorée. Et les chicorées, l'avantage c'est qu'elles résistent un peu au froid. Voilà, attention, hein, vous pouvez aller jusqu'à 0, un petit 0, ça tient le coup. Donc c'est une salade qu'on a tendance à semer fin juillet. Il y en a qui vont jusqu'à la semer fin juin, mais je trouve que c'est un peu tôt parce que quelquefois on est roulé, elle monte en graines. Et ouais. Oh, on va faire attention de ne pas l'écraser, hein. L'escargot de Bourgogne. Ouais. Et souvent, j'en ai quelques autres là qui sont planqués là, ici. Et ce qui est très bien, c'est que ça revient ici dans le nord. Alors, vous avez les scaroles maraîchères, vous avez les cornets d'Anjou, aussi, toujours des chicorées. Et ici, c'est une laitue, merveille d'hiver, qui résiste bien au froid. C'est une laitue là, hein, qu'on a semée il y a 3-4 jours. Hein. Mais avec ces chaleurs, elle monte elle germe très vite, les amis.
Alors mon ami Philippe, qui est un jardinier exceptionnel, qui me disait un proverbe bien connu, à la Saint-Agathe, les salades seront grosses comme des gâtes. Voilà, à la Saint-Agathe, voilà, c'est un vieux proverbe. Bon, vous y croyez pas, chacun fait comme il veut. Oh bon, je vais vous dire les amis, il y a plein de sortes de salades, de laitue, de chicorée. Oh voilà, ça évolue. Moi je vous ai précisé un petit peu quelques dates. Donc au 17 janvier, la gotte, la laitue, la gotte, la pia qui est enfin, une très bonne salade. On a parlé de la Justine aussi, quand on a rencontré ce vieux monsieur là qui est un jardinier exceptionnel. On a parlé de la jaune d'or à semer en mars avec la reine de mai, et fin mars la grosse paresseuse pour avoir des bonnes laitues au mois de juin, juillet là, et ensuite après fin juillet on attaque bien sûr nos fameuses scaroles maraîchères, cornets d'Anjou, et aussi les pains de sucre. Ouais, les pains de sucre, voilà. Heureusement que je me fais un petit pense-bête parce que c'est pas évident autrement. Hein. Je m'en sors pas. Hein. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Là, on est sur quoi? On est sur nos fameuses merveilles d'hiver. Là, et dès samedi midi, et je vais attaquer mes fameuses feuilles de chêne là-bas, avec quelques radis. Là. Et puis en plus, elles sont super belles. Allez, j'espère que j'aurai répondu à quelques questions. Hein, n'oubliez pas, on sème les laitues, les scaroles, les batavias. Ah ouais, les batavias, en lune montante. Jardinier malin, calendrier lunaire. Voilà, hein. On essaye de ne pas semer trop de rue. Hein. Moi, je ne sais plus quoi dire pour vous aider, les amis. Voilà, un terrain bien travaillé, vraiment, avec une terre bien poudreuse. On sème à ras du sol, voilà, et on met très très peu, mais vraiment un filet de terre dessus, voire même pas du tout. Pas du tout. Ça va s'ancrer tout seul en arrosant bien. Hein. Un bon arrosage. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien. Plein de bonheur, plein de joie. J'espère que j'aurai répondu un peu à un petit calendrier de salades, mais il y en a des tas de salades. Allez, bye bye, à bientôt. À bientôt les amis.